Si le nom de Kei Urana ne te dit encore rien, alors tu vis littéralement dans une grotte parce que ça fait des mois qu'on l'entend partout. Cette jeune mangaka est la nouvelle étoile montante du manga japonais. Sa série Gachiakuta a fait un vrai tremblement de terre dans le milieu. Les fans avaient parié sur l'adaptation animée de son manga en 2025 et ils ont eu raison. C'était une des adaptations les plus attendues de 2025 et certains la décrivent comme un truc complètement taré entre le rêve, le cauchemar et un génie pur. Et le plus fou, c'est que, devinez quoi, c'est son tout premier manga. Pas une œuvre d'un vétéran du crayon, non, c'est son baptême de feu. Mais quelle claque! Urana a mis tout le monde d'accord, les lecteurs, les critiques et même les mangakas chevronnés. Elle est passée du statut de gamine fascinée par Solitaire à celui de successeur officiel de son propre créateur, Atsushi Okubo. Rien que ça. Oui, vous avez bien entendu. Le légendaire auteur de Fire Force et de Solitaire l'a littéralement adoubé en public et il ne s'est pas contenté de dire ouais, elle est douée. Il a carrément fait un post sur Twitter pour demander à sa communauté d'aller lire son manga dès sa parution. Il a écrit ceci: si t'as aimé mes mangas, alors fonce lire le sien. C'est trop stylé, j'ai déjà perdu d'avance. Quand ton propre maître t'annonce ta victoire, c'est que tu viens d'entrer dans la cour des légendes. Depuis toute petite, Urana vit dans un monde peuplé de scythes, d'âmes et de héros gothiques. Enfant, elle bavait devant les épisodes de Soul Eater, produit par le studio Bones, ce studio mythique qui a aussi animé Full Metal Alchemist ou My Hero Academia. Elle s'imaginait déjà télécommande à la main qu'un jour ses propres personnages prendraient vie à l'écran. Arrivée au lycée, elle ne rêvait plus, elle avait un plan, devenir mangaka. Mais contrairement à beaucoup d'artistes japonais qui restent discrets derrière leur pseudonyme, Urana montre son visage sans complexe, un peu comme si Eiichiro Oda apparaissait soudain en live sur Twitch. Surprise, motherfucker! Avant même d'entrer dans l'industrie, elle publiait déjà ses dessins sur Twitter et franchement, son style était juste giga monstrueux. On y trouvait des ébauches de personnages de Gachiakuta ou Gachiaka pour les intimes, tous baignés dans l'énergie et le style excentrique de Solitaire, mais avec une touche personnelle ultra marquée. Les fans la voyaient déjà comme une sensei avant même qu'elle n'ait sorti une seule page de manga pro. Avant de lancer Gachiakuta, Urana avait déjà testé ses armes sur 2 one-shots. Nokasi et Shikido. 2 petits projets, 2 gros trophées. Nokasi a remporté le Grand Prix du manga 2018 du Weekly Shonen Magazine et Shikido a gagné le 103e New Corner Rookie Award du même magazine. Et c'est ce succès qui l'a propulsé vers son rêve d'enfant. Travailler avec Atsushi Okubo, lui-même son idole. Elle a rejoint son équipe sur Fire Force où elle a appris les secrets du métier, perfectionné sa technique et surtout compris comment transformer la folie en art. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a fermé la boucle. La fan est devenue la maîtresse et la relève d'Okubo est bien assurée. Moralité de l'histoire, ne jetez pas vos vieux stylos. Il pourrait bien inspirer le manga le plus original de la décennie. L'idée derrière Gachiakuta est simple mais puissante. Tout ce qui est jeté n'est pas forcément sans valeur. Ce message traverse toute l'œuvre et clin d'œil malin, le fameux stylo cassé apparaît dès la première case du manga. Et oui, l'univers de Gachiakuta parle des ordures, c'est vrai, mais pas seulement celles des poubelles. Il parle aussi des déchets humains, ces gens rejetés par la société. Comme Rudo, le héros principal, un orphelin des bas-fonds, accusé à tort, balancé dans un gouffre par les riches qui vivent au-dessus du monde, littéralement. Rudo, c'est un mec paumé, un peu sauvage, pas très doux avec les émotions ni les conversations. Bref, un gars qui traîne ses blessures comme un sac poubelle trop lourd. Mais c'est aussi un miroir de notre monde, un système où certains brillent et d'autres finissent jetés, voire oubliés. Et c'est là que le concept des Jinki entre en jeu. Des instruments vitaux, des sortes de reliques faites de vieux bouts de métal rouillés, sans valeur pour les uns, mais inestimables pour ceux qui y mettent leurs émotions. Dans Gachiakuta, même une vis tordue peut devenir une arme mystique si elle a été aimée, utilisée ou simplement chérie. Un peu comme si ton vieux Nokia 3310, après des années dans le tiroir, se transformait soudain en marteau divin. Il en a la capacité d'ailleurs. Urana voulait que Gachiakuta ait une sale gueule, oui, dans le bon sens du terme. Elle a choisi un style trashy, brut, plein de textures, inspiré des paysages post-apocalyptiques de Nausicaa, la vallée du vent.
Un monde fait de tôles rouillées, de graffiti, de fumée et d'énergie punk. L'univers du manga est scindé en deux zones. La sphère, une île dans le ciel où vivent les riches, propres et polis. Le sol, une terre immense faite littéralement d'ordures tombées du ciel, et c'est là que se déroule l'essentiel de l'histoire. Tiens, ça me fait penser à l'histoire de Alita Battle Angel. Donc t'as dû tomber de là-haut. C'est que je vaux pas grand-chose alors. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais Urana n'a pas construit cet univers tout seul. Pour que son monde de déchets respire vraiment, elle a décidé de collaborer avec un vrai graffeur, Hideyoshi Ando. Ce type a passé sa vie à peindre des murs, souvent en risquant des amendes ou des poursuites, parce que pour beaucoup, le graffiti reste illégal. Et c'est justement ce côté rebelle, brut et vivant qu'Urana voulait. Elle l'a contacté, ils ont fusionné leurs styles et résultat, les murs de Gachakuta sont de vrais graffitis. Pas des imitations, pas du décor de fond, des œuvres originales d'Ando scannées et intégrées dans le manga. En fait, c'est comme si un épisode de One Piece avait été décoré par Banksy. Un pari complètement fou pour une débutante, mélanger manga traditionnel et art de rue. Deux langages visuels que tout oppose. Mais ce risque à payer. Grâce à cette alliance, Gachakuta dégage une énergie underground, vivante, rugueuse, qui fait de chaque page une explosion visuelle. Bref, là où d'autres mangaka construisent des mondes à la règle et au compas, Urana, elle, a pris une bombe de peinture et un rêve d'enfant. Et elle a tout redéfini. Kei Urana ne s'est pas contentée de dessiner un monde original, elle y a ajouté de la mode. Oui, la mode. Pas celle des podiums de Paris, mais celle qui sent la poussière, la sueur et le génie créatif. En fait, dites-vous que c'est un mélange explosif entre streetwear, punk et bricolage post-apocalyptique. Dans Gachakuta, les personnages ne s'habillent pas, ils se recyclent. Leur tenue semble directement sortie d'une poubelle cosmique. Manteau oversize rafistolé, pantalons tenus par des chaînes, tissus déchirés puis recousus à la main, bottes cabossées et accessoires complètement déments. On dirait que chaque héros a fait ses courses dans une benne à ordures avant de défiler à la Fashion Week du chaos. Et pourtant, le résultat est juste canon. Urana a réussi un tour de magie, transformer des détritus en haute couture. Même les habitants de la sphère, la zone des riches, portent des vêtements faits à partir de déchets recyclés, mais tellement travaillés qu'on croirait voir des créations extraterrestres de luxe. Blancs, lisses, presque divins, à croire qu'ils ont lavé leur conscience en même temps que leurs habits. On pourrait dire que Kei Urana a inventé le trash couture, une mode où les haillons deviennent des symboles d'identité, de fierté et de renaissance. Et le plus fou, c'est qu'elle applique ce principe jusque dans les armes Jinki. Là aussi, les bouts de fer rouillés deviennent de vraies œuvres d'art. À ce stade, même un vieux grille-pain aurait l'air stylé dans ses mains. Ce qui rend les émotions d'Urana inoubliables, ce n'est pas seulement leur look, c'est ce qu'ils expriment. Chez elle, chaque émotion est un feu d'artifice. Les visages crient, grimacent, pleurent, explosent de joie ou de rage, comme si les personnages en fait vivaient à 200%. Pas besoin de bulles de texte, un regard, une grimace et tu ressens tout. Et contrairement à beaucoup de mangas où les héros deviennent plus lisses et plus sympas au fil du temps, Urana fait l'exact opposé. Elle assume les cassures, les défauts, les névroses. Ces personnages ne sont pas cool ou parfaits, ce sont des blessés de vie, des êtres rejetés, tordus, mais vrais. Même les personnages secondaires ont des visages de dingue. Des yeux qui sortent des orbites, des sourires démoniaques, des colères animales, bref, un carnaval d'émotions humaines. Et leurs corps suivent le rythme. Bras et jambes trop longs, mains exagérément expressives, postures tordues, tout sert à raconter leur chaos intérieur. Le résultat, c'est une galerie de personnages qui semblent sortis d'un rêve sous acide entre Tokyo Ghoul et Junki Dior. Urana l'explique elle-même avec humour. Je les ai créés pour être des gens normaux, mais à chaque fois que je les dessine, ils deviennent des freaks. J'ai abandonné. C'est leur vraie nature, c'est tout. Cette phrase résume parfaitement sa démarche. Elle laisse ses émotions parler à travers eux. Quand elle dessine, c'est son propre désordre mental qu'elle met sur papier, un chaos cependant honnête, brut et plein de vie. Et le secret de ce style si vibrant, elle dessine à la main sur papier. Pas de tablette dernier cri, pas de calque parfait. Ce qui donne donc ce trait épais, nerveux, un peu sale, ces lignes brouillonnes, qui donnent à chaque planche un sentiment de mouvement constant. Résultat, même une simple page de Gachakuta ressemble à une explosion d'énergie. Une œuvre à mi-chemin entre un tableau de graffeur et un dessin d'enfant possédé par le talent. Aujourd'hui, Gachakuta n'est plus un petit manga underground. Ah ça non, c'est un succès mondial, encensé par la critique, récompensé par des prix,
dont le Global Award de Next Manga Award 2022, avant même d'avoir une traduction officielle en anglais, pour vous dire à quel point c'était dingue. En clair, le manga a gagné rien qu'avec son aura. Parce que quand ton œuvre décroche des trophées juste parce qu'elle dégage une bonne énergie, c'est que t'as touché à quelque chose de rare. Et comme si le destin voulait boucler la boucle, l'adaptation animée de Gachakuta est produite par le studio Bones, le même studio qui faisait rêver la petite Orana devant sa télé. C'est ce genre d'histoire en fait qu'on imagine dans un manga. Une enfant passionnée de solitaire grandit, apprend, lutte et finit par voir son propre univers animé par les mêmes légendes. C'est un petit peu comme si un gamin fan de Marvel finissait par diriger les Avengers. C'est juste waouh! Mais attention, rien n'est tombé du ciel. Orana a trimé dur, très dur, des nuits blanches, des cafés froids et parfois même 24 heures de dessin non-stop littéralement. Elle a tout donné, son temps, sa santé, ses émotions, chaque trait, chaque visage de Gachakuta transpire la passion et l'obsession du détail. Et au final, ce rêve d'enfant s'est matérialisé. Un monde entier, né d'un stylo cassé, aujourd'hui visible sur les écrans du monde entier. C'est une histoire de revanche, de résilience et de beauté dans le chaos. La preuve qu'on peut faire de l'or avec des ordures tant qu'on y met du cœur. Orana ne s'est pas contentée de créer un manga. Elle a prouvé que même les rêves jetés peuvent repousser. Et ça, c'est peut-être la plus belle morale de Gachakuta. Au fond, l'histoire de Kei Orana, c'est celle d'une fille qui a regardé un monde brisé et qui a décidé d'en faire de l'art. Une enfant qui a pleuré un stylo cassé puis a transformé cette larme en un univers entier. Un monde où même les déchets ont une âme, où la beauté se cache dans les fissures et où la rage devient une énergie créatrice. Ce qu'elle a fait avec Gachakuta, c'est en fait plus qu'un manga. C'est une sorte de poème pour tous ceux qui sont traités de trop bizarres, trop sensibles, pas à leur place. Elle a pris tout ce qu'on rejette, les objets, les gens, les émotions, et elle en a fait une arme d'expression massive. Et si tu regardes bien, Gachakuta n'est pas seulement l'histoire de Rudo, c'est l'histoire de Kei Orana. C'est la nôtre, celle des rêveurs, des marginaux, ceux en fait qui bricolent leur avenir avec 3 bouts de ficelle et un espoir tenace. Parce qu'au fond, la morale, elle est simple. Ce que le monde rejette peut renaître. Un stylo cassé peut devenir une légende, un graffiti peut devenir une œuvre d'art, un déchet peut devenir un symbole. Et c'est peut-être ça finalement la magie d'Orana. Avoir prouvé que la valeur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on a osé créer. Salut à vous donc, c'était Kia, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâche un like et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Et bien évidemment, partage à un pote qui pourrait être intéressé. Ici, on parle de manga, d'animation et de jeux vidéo.